Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Je bénis encore le nom de notre Seigneur. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur me met à cœur de parler sur les types d'esprits, euh, les types d'esprits mauvais selon la Bible. Ça veut dire qu'il y a différents types d'esprits mauvais. Bien-aimés, il faut savoir que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde spirituel. Et beaucoup de ce qui se passe dans ce monde sont, sont les œuvres des esprits, bien-aimés, et surtout des esprits mauvais. Bien-aimés, ce monde-là appartient au diable et à ses démons, parce que c'est eux qui font, je veux dire, euh, qui gouvernent ce monde. C'est pourquoi le Seigneur a dit que le diable est le prince de ce monde des ténèbres. Bien-aimé, et donc le diable règne avec ses esprits. Et donc, bien-aimé, les esprits mauvais, ils étaient des anges avec Dieu, comme Satan lui-même, leur maître. Et donc, ces anges déchus qui ont été chassés du ciel, qui sont devenus aujourd'hui, qui ne sont plus des anges, mais qui sont appelés des démons, des esprits mauvais. Et donc, ces esprits-là, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs types. Et selon la parole de Dieu, et sur la base de la parole de Dieu, nous allons voir ces différents esprits-là et comment ils opèrent. Alléluia. Bien-aimé, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Bien aimé, ce n'est pas la version Louis II, c'est pourquoi je veux dire c'est fait de la sorte, mais c'est tiré de la parole de Dieu. Voilà, ce n'est pas la version Louis II, parce qu'il faut savoir que la Bible, il y a plusieurs versions. Alléluia. Donc, bien aimé, les, les mauvais esprits sont appelés par plusieurs noms dans la Bible. Tantôt les mauvais esprits, les esprits méchants ou les esprits impurs. Tantôt les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Donc, très souvent, on les appelle démons. Ils sont tous des alliés ou des serviteurs de Satan, l'ennemi de nous tous. Comme Satan, ils essaient d'éloigner les hommes de Dieu, de détourner notre dévotion au Créateur, du Créateur et de nous asservir. Donc, c'est leur boulot. De la même façon, le diable, leur maître, est venu pour voler, dérober, détruire, comme la parole de Dieu le dit. Eux aussi, ils jouent le même rôle. Donc, c'est eux qui accomplissent, hein, qui font ce qu'il leur dit de faire. Donc, ces anges déchus qui sont appelés les démons, bien aimés, c'est eux qui accomplissent les desseins du diable. Alléluia. Donc, ils travaillent au service de Satan. Bien aimé, les mauvais esprits sont des esprits surnaturels malveillants. Bien que les mauvais esprits fassent partie de la hiérarchie du mal, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, et que Satan soit leur chef, ils sont impuissants à se défaire de la souveraineté de Dieu. Donc, il faut savoir que les démons, c'est Dieu qui a créé. Ils n'étaient pas des démons, ils étaient des anges. Et ils sont devenus des démons à partir du moment où ils ont désobéi à Dieu, ils se sont rébellés contre Dieu, avec à leur tête le diable. Donc, je vais parler ici des 15 types d'esprits bibliquement identifiés, c'est-à-dire la Bible a identifié 15 types d'esprits ou de mauvais esprits.
Bien aimé, le premier, c'est l'esprit des eaux, qu'on appelle esprit marin. On peut voir dans Ésaïe 27, verset 1, dans Job 41 et dans Apocalypse 13, verset 1, et dans Apocalypse chapitre 17. Leur nature, c'est que ce sont des puissances démoniaques qui opèrent dans le domaine de l'eau, des profondeurs, de la sexualité et des alliances spirituelles. Donc, c'est eux qui sont à la base de la sexualité, hein, de la perversion et de tout ce que nous voyons aujourd'hui en termes de perversion. Alléluia. Donc, ils sont appelés symboliquement, appelés aussi symboliquement Léviathan, Rahab, le dragon dans la mer. Donc, bien aimé, la manifestation, comment il se manifeste dans une vie? Il crée des blocages répétitifs dans le mariage et dans les relations. C'est ce que eux ils font, ces esprits des eaux. Ils sont à la base, c'est eux qui perturbent les rêves. Alléluia, c'est eux qui viennent dans les rêves et qui perturbent les rêves. Alléluia, où les gens se retrouvent dans l'eau, où ils voient ces esprits-là. Bien aimé, c'est eux qui sont à la base. Et des rapports sexuels aussi dans les rêves. C'est eux qui sont ces esprits-là. Alléluia. Donc, c'est les esprits des eaux qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Alléluia. C'est eux. Ce sont des esprits des eaux. C'est eux qui sont, qui créent des liens spirituels d'immoralité. Immoralité sexuelle. C'est eux qui sont à la base de l'immoralité sexuelle, de tout ce qui est péché sexuel. C'est eux qui sont à la base de tout ça. Et des alliances ancestrales avec des divinités. Donc, les grands-parents ont eu à tisser des alliances avec des eaux. C'est eux qui sont la majeure partie, les démons, les esprits mauvais qui causent tous les dégâts, la majeure partie des dégâts dans les vies, qui bloquent les vies, qui bloquent les destinées, qui s'opposent à l'accomplissement des destinées. Donc, c'est eux aussi qui s'ingèrent dans les rêves et qui viennent pour torturer ou pour commettre l'impureté. Donc, bien aimé, dans Isaïe 27, verset 1, en ce jour-là, l'Éternel châtira le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Le deuxième, on a l'esprit de peur, l'esprit de crainte. On peut voir dans 2 Timothée 1, verset 17, dans 1 Jean 4, verset 18 et dans Romains 8, verset 15. Donc, leur nature, c'est que l'esprit de peur paralyse les individus. Leur rôle, c'est de paralyser les gens, les empêchant de faire confiance à Dieu et de vivre dans la liberté spirituelle. La peur peut prendre diverses formes, peur de l'avenir. Donc, c'est eux qui créent, qui amènent les hommes à craindre leur avenir, hein, et aussi de l'échec ou de la mort. Donc, c'est eux qui créent ces peurs-là. Tout ce qui est peur, ce sont ces démons-là qui créent en l'homme, en ces personnes-là, la peur. Alléluia. Donc, elle conduit à l'anxiété et à l'incapacité de faire face aux défis de la vie avec foi et courage. Donc, c'est eux qui découragent, qui amènent les personnes. Donc, à ne pas avoir confiance en eux-mêmes, à toujours à se dire qu'ils ne sont rien, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils sont incapables. Bien aimé, leur manifestation, c'est qu'ils créent l'anxiété, c'est-à-dire les soucis. Il y a des gens qui se soucient, des soucis chroniques, panique, hein, sans réelle raison, sans raison réelle, peur de la mort, des maladies, de l'avenir. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des paranoïaques, comme on le dit. Ils ont peur, peur de la mort, peur de, qui créent en l'homme tout ça pour déséquilibrer les gens. Donc, bien aimé, il crée des peurs. Il y a des personnes, dès qu'ils sont dans le noir, ils crient en même temps. Tout ça, c'est ces démons-là qui influencent et qui amènent les gens à avoir aussi peur. Voilà. Donc, bien aimé, toutes ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas conduit par Dieu, c'est pas poussé par l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu ne crée pas en nous la peur. Alléluia. Donc, c'est ces démons-là qui le font. Alléluia. Dans 2 Timothée 1, verset 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, c'est-à-dire un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Troisième esprit, esprit de mensonge. Alléluia, qu'on appelle aussi esprit de séduction. Dans 1 roi, on peut lire dans 1 roi 22, verset 22, dans Timothée 4, verset 1, dans Jean 8, verset 44, dans 2 Thessaloniciens, verset 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent les individus à croire à des mensonges, à être séduits par des fausses doctrines, à se détourner de la vérité divine. Ils incitent à la confusion, au doute, au rejet de la vérité révélée par Dieu. Donc, ils se manifestent au travers des faux prophètes et les enseignements qui déforment la parole de Dieu. Donc, comment ils se manifestent dans une vie? Par le mensonge compulsif et pathologique, difficulté à distinguer le vrai du faux, adhésion à des fausses doctrines, tromperie habituelle dans les relations. Donc, c'est ça, c'est ces esprits-là qui amènent les hommes, certaines personnes à mentir. Alléluia. À ne pas être vrai dans ce qu'ils disent. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont des démons, des esprits qui influencent et qui amènent les personnes à se comporter de la sorte. Donc, bien aimé, dans Jean chapitre 8, verset 44, il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ici, il s'agit du diable. Quatrième esprit, l'esprit de divination, qui est l'esprit pythonique, c'est-à-dire l'esprit de Python. Alléluia. Donc, quand on parle de esprit de divination, ces personnes-là sont animées, il y a des personnes qui font la divination. Voilà. C'est différent de la prophétie ou bien de la révélation que Dieu donne. Ce sont des personnes qui font les divinations, comme des gens qui sont là, qui lisent, qui sont là, qui regardent dans ta main et qui disent des choses. C'est ça qu'on appelle la divination. Alléluia. Donc, dans Actes chapitre 16, verset 16, on peut voir Deutéronome 18, verset 10 à 12, Lévitique 19, verset 31. Donc cet esprit-là est interdit par le Seigneur. Il est connecté à l'astrologie. Donc les personnes qui parlent d'astrologie, d'horoscope et les liseurs de bonne aventure ou de l'occultisme, alléluia, ce sont ces personnes-là, ils sont animés de ces esprits-là. Alléluia, esprit de divination qu'on appelle l'esprit de Python. Alléluia. Et ces personnes-là, tout ce qui est lié à l'astrologie, à l'horoscope, hein, aux liseurs de bonne aventure, hein, au fétichisme, pour les personnes qui sont là pour consulter ces esprits-là, ceux qui sont là, qui seront consultés comme les marabouts, comme les devins, comme les je ne sais quoi, c'est des personnes qui utilisent l'esprit du Python ou qu'on appelle l'esprit de divination. Alléluia. Donc, la manifestation dans une vie, c'est que ça, quand ils font ça, c'est pour juste fasciner les gens, amener les gens à croire à ce qu'ils disent. Donc, la fascination, essayer de tromper, parce qu'imagine-toi, on vient, on te dit, ouais, c'est comme ça va se passer, les faux prophètes là, qui viennent, qui te disent, oui, est-ce que c'est l'esprit de divination ou l'esprit de Python qu'ils utilisent pour faire ces choses-là? Alléluia. Donc la fascination, comment ça se manifeste? La fascination compulsive pour les horoscopes. Donc ceux qui sont attachés aux horoscopes ou ceux même qui sont chargés de lire ou de faire ces trucs d'horoscope, c'est eux. Ils ont l'esprit de divination ou qu'on appelle esprit de Python. Les marabouts, les voyants, tous ceux-là, ils sont animés par l'esprit de Python. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de, excusez-moi, de Python. Donc, dont des prédictions, c'est-à-dire ils sont là et ils te disent, oui, que demain, il y a telle chose qui va se passer. Ça veut dire c'est la divination qu'ils utilisent. Voilà.
c'est des faussetés, les fausses prophéties dans l'Église, des personnes qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Donc, ils utilisent la divination, l'esprit de divination. Donc, il y a aussi les pratiques occultes régulières et la consultation des morts ou des esprits de mort. Voilà, donc, c'est l'esprit de Python qu'ils utilisent pour tout ça. Dans Actes chapitre 16, alléluia, dans Actes chapitre 16, verset 16 à 18, il est dit, une certaine servante qui avait un esprit de divination vint à notre rencontre. Paul, vivement ennuyé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Alléluia. Bien-aimé, cinquième, je vais aller un peu plus vite, hein, il est déjà 15 minutes. Donc, bien-aimé, l'esprit d'infimité, c'est des esprits qu'on appelle esprit de maladie. Donc, bien-aimé, souvent les maladies qu'on voit, c'est poussé par des esprits qu'on appelle, c'est causé par des esprits qu'on appelle esprit d'infimité. Alléluia. Donc, ces démons-là, c'est eux qui créent ces maladies-là. Un esprit qui impose des maladies, des handicaps physiques. Donc, il y a des personnes qui sont handicapées, pas parce qu'ils sont nés ou bien naturellement. Je veux dire, Dieu, je veux dire, ils sont nés en termes, je veux dire, naturellement, avec un handicap. Mais il y a des personnes qui ont été handicapées par ces esprits-là. Alléluia. Qui ont créé ces choses-là, ces esprits. Donc, bien aimé, on peut lire dans Luc 13, verset 10 à 17, Matthieu 9, verset 32 à 33, Marc 9, verset 14 à 27. Donc, comment il se manifeste? C'est par des maladies chroniques résistantes au traitement. Hein? Maladie qu'on traite, on ne sait même pas qu'est-ce qui, hein, les médecins n'arrivent pas. On donne, comment ça s'appelle, médicaments, mais médicaments, ça ne fait rien dessus. Alléluia. Ce sont des maladies causées par ces esprits-là. Alléluia. Qu'on appelle esprit d'infimité. Alléluia. Donc, bien aimé, ça crée des paralysies, hein, des souffrances physiques, ça inflige des souffrances physiques, des maladies, hein, qui frappent systématiquement la famille, tout ça. Bien aimé, c'est ça. On peut lire, hein, dans Luc chapitre 13, verset 16, la femme courbée depuis 18 ans que Jésus a guéri. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit que cette fille d'Abraham, que Satan a liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Donc, il y a des démons qui peuvent te lier, qui peuvent créer des maladies, des handicaps sur toi. Alléluia. Bien aimé, le sixième point, c'est les esprits d'esclavage, esprits d'addiction. C'est eux qui créent l'addiction. Alléluia. Ils créent l'addiction. Les gens qui sont comme on appelle la dépendance, l'addiction à quelque chose. C'est ces esprits-là qui créent ça. Dans Romains chapitre 8, verset 15, et Romains chapitre 8, verset 34 et Galates 5, verset 19 à 21. Cet esprit se manifeste dans la peur, l'angoisse, l'amertume. Les personnes deviennent dépendantes de l'alcool, de la cigarette, de la pornographie, de la drogue, du médicament. Donc, tout ce qui est l'addiction, l'addiction ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour être quelqu'un qui est dépendant de la cigarette, de l'alcool, de la pornographie, de la drogue et toutes ces choses-là. C'est poussé par ces esprits d'esclavage ou esprits d'addiction qui créent toutes ces choses-là. Où tu es attaché à quelque chose, sans ça, tu ne peux pas vivre. Bien aimé, c'est ces esprits qui créent ça. Septième, l'esprit d'amertume. Donc, ou esprit de blessure. Ce sont ces esprits-là qui installent à travers des blessures profondes non guéries et qui empoisonnent progressivement toute la vie intérieure. Donc, ces esprits d'amertume-là, c'est eux qui amènent les gens à ne pas pardonner, à avoir de l'amertume, à être blessés, à ne pas, à garder les choses dans le cœur, à garder des blessures, des offenses et tout ça. Ce sont ces démons-là qui créent ça. Et leur objectif, c'est de t'amener à tomber malade ou à ce que Dieu ne puisse pas te bénir parce que Dieu a dit de pardonner. Dieu n'a pas dit de garder l'amertume dans le cœur. Alléluia. Dieu a dit de pardonner.
Donc, bien aimé, l'incapacité chronique à pardonner, c'est comme ça se manifeste. Des gens qui ne peuvent pas pardonner, hein, qui n'ont même pas, qui ne veulent pas pardonner, qui ne peuvent pas pardonner, hein, bien aimé, c'est les signes. Et il y a aussi la jalousie et l'envie chronique. Bien aimé, c'est ces esprits-là d'amertume qui créent toutes ces choses-là. Alléluia, on peut lire tous ces passages que j'ai donnés. Hébreux chapitre 12, verset 15, Actes 8, verset 23 et Ephésiens 4, verset 31. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas encore fini. Je pense que je vais m'arrêter là et puis je vais continuer dans une autre vidéo, dans une autre vidéo. Alléluia. Donc, bien aimé, que Dieu nous bénisse et shalom.